Hello tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui est une vidéo de recommandation de drama chinois pour toutes les personnes qui débutent un petit peu dans ce domaine. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent des K-dramas depuis des années mais qui hésitent un peu à passer ce cap parce qu'ils ne savent pas forcément par où commencer. En tout cas, je vais vous donner des recommandations des dramas chinois que moi j'ai beaucoup aimé. Ça ne garantit pas le fait que vous allez aimer ou pas, mais au moins ça vous fait un petit filtre parce que les dramas chinois, il y en a tellement aussi. En tout cas, sans plus tarder, voici mes recommandations. Alors, première recommandation, The Untamed. Tout simplement parce que c'est un gros classique et deuxièmement, c'est un petit peu le drama qui m'a converti dans le genre drama chinois. Je me souviens à l'époque, quand c'était sorti, c'était un tel buzz que pour moi qui regarde jamais les dramas chinois, je devais aller checker. Et comment vous dire à quel point j'ai été mais époustouflée par le visuel. C'était tellement riche, le décor, les costumes, ça m'en a mis plein les yeux. L'histoire, l'intrigue était aussi super intéressante parce qu'il faut une intrigue intéressante pour te porter sur quand même 50 épisodes. C'est une série fantastique au fait et c'est d'ailleurs l'une des rares séries fantastiques chinoises que j'ai regardé jusqu'au bout et que j'ai adoré d'ailleurs. Dans ce monde fantastique, il y a plusieurs clans en fait et chaque clan a leur spécificité, ils ont chacun leurs règles, leur type de magie, leur type d'arts martiaux. Ça raconte l'histoire de deux mages de deux clans différents qui se rencontrent lors d'une formation et qui deviennent les meilleurs amis du monde. Ce que j'ai adoré en fait, c'est que les deux personnages justement ont des personnalités mais complètement opposées. Wei Wuxian, c'est le gars un petit peu fouteur de troubles, il est super intelligent, c'est un gars brillant, mais il est tout le temps en train de foutre le bordel. Et Wang Ji, c'est vraiment l'opposé, il est très carré, super sérieux et droit tout le temps. Et pourtant, quand Wei Wuxian est amené à pratiquer une magie qui est interdite, qui est jugée démoniaque, qui fait que tous les clans se retournent contre lui, il n'y a que Wang Ji qui reste de son côté, qui croit en lui, qui reste ami avec lui. Le fait que les deux personnalités sont complètement à l'opposé et c'est vraiment très intéressant de les voir interagir, de voir comment cette amitié et un petit peu cet amour développe entre les deux. Ensuite, deuxième recommandation, Ode to Joy. En fait, c'est un petit peu la version chinoise de Sex and the City. Et bien évidemment, il ne va pas y avoir du sexe à chaque épisode comme dans Sex and the City parce que tout simplement, c'est pas la culture, mais dans le sens où, en regardant Ode to Joy, vous aurez une idée de la culture autour du dating et du mariage ici en Chine. Quels sont les critères qu'elles recherchent quand elles veulent se marier, se poser, chercher un copain. Et du coup, ça raconte l'histoire de 4 femmes qui sont à plusieurs étapes de leur vie. Il y a celles qui sont dans la vingtaine, qui débutent dans leur carrière professionnelle. Il y en a une dans la trentaine qui a plusieurs années d'expérience dans sa carrière et qui cherche à se marier. Et il y en a une dans la quarantaine qui est bien établie, qui est très respectée dans son domaine, qui cherche même pas à se marier. Troisième recommandation est dans mon genre préféré que je regarde principalement dans les C-dramas, qui est le genre politique infusé d'arts martiaux. J'hésite entre deux dramas à vous recommander, c'est Nirvana in Fire 2 et Blossom. Et je viens de revoir Blossom en fait et je me rends compte en fait pourquoi je l'ai adoré l'année dernière. C'est au deuxième visionnage en fait que je me rends compte qu'il a beaucoup de similitudes à Nirvana in Fire 2. C'est toujours un grand thème qui revient souvent dans les dramas politiques et c'est au fait l'histoire d'une famille de généraux qui a dédié sa vie dans les frontières pour protéger l'empire des envahisseurs. Et ils ont fait tellement bien leur boulot qu'au bout d'un moment, en fait, le prestige de cette famille, en fait, est devenu au même niveau que le prestige de la famille impériale. Quand je dis prestige, en fait, je parle du fait que le peuple adore cette famille. Simplement parce que depuis qu'ils gardent les frontières, le peuple vit en paix. Et ça peut faire naître cette paranoïa dans le cœur de l'empereur. Et c'est aussi une paranoïa qui est justifiée parce que comme c'est une famille qui garde les frontières, il dispose d'une grande armée. Et c'est une armée qui est loyale envers cette famille de généraux. Et c'est aussi une armée qui est super entraîné au combat. Et il y a eu des moments au fait dans l'histoire où quand l'empereur actuel meurt et que quand le prince héritier est censé monter sur le trône, un prince héritier qui n'est pas forcément respecté, il y a eu des périodes dans l'histoire où cette famille de généraux ont décidé que le prince héritier, de toute façon, il sert à rien, il sait rien, il n'a pas combattu une seule fois de sa vie, ça va être nous qui allons monter sur le trône. Et du coup, il y a eu des moments justement où, pour éviter ce genre de scénario, l'empereur, avant de mourir, a décidé de fabriquer une histoire de toutes pièces pour accuser
cette famille de généraux de trahison et de faire exécuter toute sa famille, qui est franchement tragique, parce que l'empereur sait très bien que c'est une famille loyale, en tout cas qui n'a encore rien fait. Et ce que j'adore en fait dans les séries politiques chinoises, c'est comme les enjeux sont très élevés dans ce genre de setup, en fait, tu n'as pas le droit à l'erreur, parce que si tu fais une erreur, c'est pas toi qui meurs, c'est toi et toutes les personnes de ta famille. Du coup, ce qui crée vraiment une tension, et tout est vraiment dans la subtilité. Les gens, ils se menacent de mort en citant des proverbes. Ce domaine-là, en fait, Blossom est plus accessible parce que Blossom est centré autour d'une grande histoire d'amour d'un jeune général. Alors que Nirvana in Fire, je trouve, est plus politique, vraiment politique. Quatrième recommandation, la seule romance sur cette liste, We Love in Spring. Alors, je dois vous avouer que je ne suis pas une très grande fan des séries contemporaines chinoises. Je trouve que dans le genre comédie romantique, romance, les K-dramas sont mieux. Mais We Love in Spring, je l'ai noté 10 sur 10. Je ne sais pas si c'est l'écriture de ce drama ou bien si c'était les jeux d'acteurs, mais ce drama m'a semblé tellement réaliste, à un point que j'ai beaucoup aimé dans ce drama. En fait, c'est que c'est la première fois qu'on nous présente une female lead qui n'est pas du tout parfaite. Parce qu'il y a des dramas, les gens où la female lead, mais on dirait Mère Teresa. Toutes les vertus qui existent sur Terre, elle l'a. C'est quelqu'un qui est très gentil. C'est quelqu'un qui est selfless. Elle s'arrête au coin de rue pour distribuer la nourriture aux sans-abri. Ce genre de personnage, mais m'ennuie. Et surtout, c'est tellement pas réaliste que tu te dis, mais qui est comme ça? La female lead dans We Love in Spring, surtout dans son rapport avec le male lead, mais à la limite, la fille, elle est un peu toxique quand même. Elle est limite quand même. Hein. Et en même temps, même si tu ne cautionnes pas ce qu'elle fait, tu comprends au fait qu'elle a un blocage sur lequel elle n'a pas encore travaillé, qui est principalement lié à son handicap. En fait, notre female lead, après un accident de voiture, a dû être amputée de la jambe. Et elle a vécu des moments intimes avec des hommes où quand il a fallu se déshabiller, en fait, les hommes ont eu ce mouvement de recul et un petit peu de dégoût par rapport à son handicap. Et c'est ce qu'il a traumatisé. Et j'adore le fait que dans cette série, ils sont pas allés dans le sens où ouais, maintenant qu'elle a rencontré la bonne personne, parce que notre Mélide est tellement patient avec elle, il est tellement gentil avec elle que oh, tout à coup maintenant elle a plus de problème à se déshabiller devant les hommes. Elle réagit par rapport à l'accumulation des traumas qu'elle a eu avec d'autres hommes. Et j'aime bien le fait au fait que cette série met ça en lumière. C'est pas forcément parce que tu rencontres la bonne personne que tous les traumas que tu as vécu avec des personnes auparavant vont s'envoler. Dans la vraie vie, bah, tu accumules, tu trimbales les traumas, et quand tu rencontres la bonne personne, bah, des fois il subit un peu, mais avec le temps, beaucoup de patience de sa part et aussi beaucoup de bon sens de ta part, tu arrives à dépasser ça. Et c'est vraiment ce qu'il montre dans la série. C'est quelque chose que j'adore aussi dans ce drama, en fait, c'est qu'il y a deux personnages, deux femmes, de vieilles femmes. Il y en a une qui s'est jamais mariée, du coup qui n'a pas d'enfant, et il y en a une, c'est la grand-mère de notre male lead, et elles ont souvent cette conversation super casual, mais aussi super profonde, où elles revisitent un petit peu leur jeunesse, leur expérience, et franchement c'est des moments que j'ai vraiment adoré dans cette série. Cinquième et dernière recommandation, parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, c'est My Huckleberry Friends. Une chose que j'adore avec les séries asiatiques, au fait, c'est le fait que les séries asiatiques sont beaucoup moins sexuelles. Mais il y a un seul problème quand même avec les séries asiatiques, c'est que en racontant des histoires d'amour ou d'amitié, on va dire plus innocentes, sans sexe, des fois ils tombent dans des histoires d'enfants un peu. Ça non plus, j'aime pas. J'ai regardé des dramas qui sont censés centrer autour des femmes matures, de leur vingtaine ou dans leur trentaine, et puis je me suis retrouvée à me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme des ados de 14 ans? Pourquoi tu fais la timide? C'est quoi ça? C'est quoi? Tu n'es pas censé avoir un désir sexuel à 30 ans? My Huckleberry Friend, en fait, c'est vraiment l'une des rares séries pour moi qui a réussi à me donner une histoire d'amour, mais tellement mignon, centrée sur des ados et qui n'est pas, mais à aucun moment, enfantin. C'est innocent,
mais pas innocent, genre façon cucu, mais innocent parce que ce sont des ados. C'est l'histoire de deux meilleurs amis, sont meilleurs amis depuis qu'ils sont tout petits. Et à un moment, durant le collège, en fait, il y a eu un gros malentendu entre eux, principalement à cause d'une rumeur. Ce malentendu-là a créé une fracture dans leur relation. Et quand l'histoire commence, en fait, c'est ils se retrouvent au lycée. Tu vois qu'ils se connaissent, mais ils se parlent pas. Et donc voilà, l'histoire va te raconter qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils vont redevenir amis, est-ce que ça va déboucher sur quelque chose, parce que ça se voit que il y a eu quelque chose qui s'est passé entre les deux. Et entre temps, ils font des nouveaux amis. Il y a aussi une romance des secondes leads qui est tout aussi mignon. Donc voilà. Je vais sûrement faire une partie 2 de cette vidéo parce que j'ai encore beaucoup d'autres séries chinoises à vous recommander. En tout cas, dites-moi dans les commentaires quel est votre top 5 séries chinoises. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve dans la prochaine.